Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en attendant que tout le monde arrive, déjà, on aimerait savoir si ça fonctionne bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez un petit chat sur la droite qui vous permet du coup de parler avec nous. Donc, dites-nous juste si oui, vous nous entendez et vous nous voyez. D'accord, bon, ça a l'air de fonctionner. Oui. Je vois 40 personnes. Donc on attend 1 ou 2 minutes, le temps que les gens arrivent et après on démarre. En attendant que tout le monde arrive, alors je vais vous poser une question toute simple, c'est d'où venez-vous? Alors vous allez avoir un petit sondage qui va s'ouvrir à droite pour savoir de quel côté de la France vous venez. On est majorité à l'ouest pour l'instant. Oui. Alors je vois qu'il y a pour certaines personnes l'image qui est un peu floue. Alors c'est possible que c'est la connexion qui peut rendre l'image floue. Alors si jamais, il faut attendre un petit peu et ça devrait revenir. Alors Myriam qui n'entend pas, alors vu que les autres nous entendent, c'est peut-être un problème qui vient de chez vous. Peut-être essayer de enlever, de remettre. Donc regardez peut-être dans les réglages en haut à droite. C'est possible que peut-être il y a des écouteurs qui sont branchés ou justement que vos écouteurs ne soient pas branchés. On attend encore une petite minute et on démarre. On démarre? Allez, on peut y Allez, aller. c'est parti. Alors, bienvenue à tous. Ça, c'est un webinaire vraiment dédié à l'option Henri Pay que vous trouverez sur votre logiciel Henri. Je m'appelle Alexandra et je suis chargée de marketing pour Henri et je suis accompagnée de Paul qui est lui Customer Success Manager pour Easy Transac. Alors Bonjour à tous. ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Donc une partie, on vous explique la solution et ensuite on va vous montrer rapidement où ça se situe, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'activer sur Henri et après une partie aussi questions. Donc à savoir que vous pouvez poser vos questions pendant tout le webinaire sur le chat. On va pas forcément y répondre pendant le webinaire, comme ça on déroule tout le webinaire d'un coup et on répondra à la fin. Sauf si vraiment ça nous permet aussi de rebondir sur certains sujets pendant le webinaire. Et parfois on va aussi vous poser des questions et là vous pourrez bien sûr répondre dans le chat pour participer. Alors normalement vous connaissez tous ou presque tous Henri. Donc Henri, c'est un outil du quotidien qui permet à tous les entrepreneurs de faire ses devis et ses factures et de répondre vraiment aux besoins primaires de la facturation.
et de pouvoir aussi encaisser de l'argent et relancer ses impayés. Donc pour créer Henri qui vient du réseau Rivalis, le développement a duré 6 ans et il a abouti à un outil qui est pro, universel et adapté à tous les corps de métier. Donc quand on a développé Henri, on a adopté la BSP Attitude, ce qu'on appelle le bon sens paysan, qui permet en fait de créer un outil simple, fiable, mais aussi pro et intuitif, qui permet à l'entrepreneur de pouvoir créer ses devis et ses factures rapidement. Donc, concernant les e-Transac, alors nous, alors effectivement, donc on est une solution qui est omnicanal, donc qui permet de faire du paiement dématérialisé. Donc, on opère principalement donc, sur le secteur de l'e-commerce et du paiement mobile. Donc, pour la faire rapidement, donc, on propose une solution de paiement donc, pour vos sites e-commerce, donc pour que vos clients puissent payer directement sur votre site, ou bien mobile en transformant votre smartphone en TPE. Donc, il faut savoir que du coup, on est habitué à avoir plusieurs types de besoins d'encaissement au niveau de nos clients. Donc, on a plusieurs solutions qui donc, sont adaptées en fonction de votre taille d'entreprise ou votre business model. Donc, il faut savoir, donc, forcément, comme je viens de le dire, donc, on propose donc, du paiement donc, en ligne, à distance ou encore en boutique. Donc, alors, il faut savoir qu'on est acteur sur le marché donc, depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a un certain domaine d'expertise sur le secteur du paiement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait décidé donc, de conclure un partenariat avec Henri donc, pour lier la facturation et le paiement en un seul et même service. Donc, pour exactement vous faciliter les transactions et donc faciliter votre relation avec vos clients. Je te laisse passer, Alexandra. Donc déjà, on va avoir une première question, qui va être en lien avec le suite sur le webinaire. C'est est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes de paiement avec vos clients? Donc si certains veulent participer, vous pouvez participer donc, via le chat et donc on verra directement avec vous au niveau de ce que vous nous proposez. Donc on va vous laisser à peu près 30 secondes pour écrire dans le chat. On attend de voir s'il y a des retours. Ça nous permet d'avoir des cas très précis et au moins c'est concret pour vous. N'hésitez pas, oui, ça va nous permettre donc, d'avoir des exemples, même pour vous, entre vous, je pense que certains vont peut-être se reconnaître dans certains cas. On a des retours. Alors, Notamment Philippe qui nous dit plutôt des respects des délais. Alors effectivement, vous allez voir tout à l'heure, c'est un cas qui est assez régulier, donc à ce niveau-là. C'est là où le service, du coup, va avoir peut-être un avantage pour vous. Donc Christophe aussi qui rencontre des problèmes et qui fait des relances et du coup ça se passe bien. Et Fabien qui constate beaucoup d'impayés depuis la période Covid. C'est vrai qu'effectivement, le Covid a impacté plusieurs types de secteurs d'activité. Et Adi qui nous dit aussi que certains préfèrent un lien de paiement plutôt que d'avoir recours à un virement bancaire. Là encore, effectivement, je vous présenterai un peu plus en détail la solution tout à l'heure, mais effectivement, vous allez voir que vous êtes pas les seuls à avoir ce type de problème, effectivement. Et Alice qui dit plutôt des problèmes liés aux différents modes de paiement, c'est pas très pratique et par rapport au chèque. Je suppose que quand vous dites justement au niveau des chèques ou que ça soit de l'espèce, c'est peut-être aussi pour vous, ça peut être compliqué au niveau du dépôt à la banque, je suppose. Ça vous prend effectivement plus de temps que d'être réglé par exemple une carte bancaire où le paiement peut se faire directement. Une question aussi par rapport au paiement plusieurs fois. Alors actuellement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas discuté, et potentiellement c'est réalisable. Et Fabien qui nous dit qu'il travaille avec des professionnels et donc du coup tout par virement et qu'il peut y avoir des oublis. Et en plus de ça,
La procédure par virement, effectivement, elle peut être contraignante, donc c'est contraignant que ce soit autant pour vous au niveau du temps, autant que pour le client qui doit donc remplir donc, les informations. Oui, Eric, il dit qu'il faut avoir preuve d'imagination en proposant différentes méthodes, 50 à la commande, 50 à la livraison, mais aussi en proposant de prendre un pourcentage sur le gain obtenu. Pour le paiement, pas de chèque ni d'espèces que du virement. D'accord, donc je vois qu'effectivement, là, si je regarde bien depuis le début, bon, vous avez effectivement rencontré pas mal de problèmes avec le chèque virement, c'est pas ce que vous préférez, ce qui peut être donc totalement compréhensible, hein, mais on est d'accord qu'actuellement, dans l'air du temps, le paiement CB est quand même très pratique, ou le virement. Alors, Adi qui nous demande si la solution de paiement inclut d'autres devises. Alors actuellement, on est que sur de l'euro, mais d'autres devises devraient arriver. On a quand même pas mal de personnes qui rencontrent des problèmes de paiement avec les clients. Effectivement. Donc, on va passer à la suite où justement Paul nous explique tous ces cas. Si jamais vous avez des questions ou si on n'y a pas encore répondu, n'hésitez pas, à la fin, ce sera plutôt en fin du webinaire, n'hésitez pas à nous les poser, là on prendra le temps vraiment de bien répondre à toutes les questions. Donc effectivement, comme vous allez voir, là, par rapport au cas que vous nous avez donné, vous allez donc en retrouver dans les mises en situation les plus courantes qu'on peut donc retrouver dans ce genre de procédé. Donc effectivement, donc là je vais commencer donc par la crainte de réception de la facture et du RIB. Donc alors, des fois, même si vous demandez par rapport à un virement, effectivement, vous ne savez pas si le client a bien reçu la facture ou validé votre RIB pour initier le paiement. C'est une partie où là, effectivement, avec la solution, vous n'allez non plus rencontrer ce problème, puisque vous allez pouvoir être notifié. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc encore une fois, pour la plupart d'entre vous, j'ai pu voir du coup, vous avez des craintes de délai de paiement. Donc effectivement, des fois, au niveau des relances, ça peut être compliqué parce que les clients, des fois, tout simplement, ne jouent pas le jeu. Effectivement, c'est malheureusement un cas qui arrive très, très couramment. Donc là aussi, on peut voir aussi que donc, lors du paiement par virement, donc effectivement, vous pouvez peut-être avoir aussi des délais d'instruction qui peuvent être plus longs. Il faut savoir que donc, tout ça, derrière ça, peut au final donc, vous poser des problèmes donc, de gestion de la trésorerie. Donc, effectivement, donc ça soit les délais, les défauts de paiement, donc ça peut vous générer des problèmes de trésorerie complexes. On va pas se mentir que peut-être pour certains d'entre vous, si un client met par exemple 2 semaines à vous payer, ça peut potentiellement vous créer des problèmes au niveau de votre trésorerie. Et là, effectivement, c'est là que nous, on peut entrer en jeu pour justement éviter ce délai et que le paiement se fasse beaucoup plus rapidement. Et donc, encore une fois, dernier point, le paiement complexe donc, pour le client final. Alors, il faut savoir qu'un virement, c'est pas non plus très simple à mettre en place. Donc, il faut initier le virement. Donc, les clients finaux, ça leur fait une procédure. Il faut qu'ils se connectent à leur banque, qu'ils inscrivent le RIB. Puis après, ensuite, il y a l'attente de validation du côté de la banque, plus le retour pour enfin valider un paiement. Chose que forcément, avec le paiement par carte bancaire, il n'y a pas. Donc là, votre client va tout simplement juste recevoir donc, un lien de paiement. En cliquant sur ce lien, il va arriver sur une page donc, de paiement tout à fait classique, donc, que vous pouvez retrouver en général sur tous les sites e-commerce, où là, vous avez juste du coup à rentrer vos coordonnées bancaires et du coup à valider le paiement. Alexandra, je peux passer. Donc enfin, donc au niveau des avantages, donc alors effectivement, donc la solution de paiement par carte bancaire, ça va pouvoir vous présenter plusieurs avantages. Donc avec Henri, ce qu'on vous propose, donc c'est en fait un lien de paiement qui va être intégré directement à l'email de la facture que votre client va recevoir. C'est-à-dire que en plus de la facture, donc vous aurez donc un lien de paiement donc directement inséré dans le mail où votre client donc a juste à cliquer sur ce lien afin de vous régler. Donc, il faut aussi savoir que vous allez pouvoir voir si votre client donc, vous paye en temps réel. C'est-à-dire que dès que le client va donc régler la facture, vous allez pouvoir voir sur Henri que la facture a été réglée et que le paiement a été validé. Après ça, donc vous recevez les fonds en général en 48 heures en jour ouvré, puisque l'argent va directement être placé en fait sur votre compte ici Transac et qui va ensuite être viré sur votre compte bancaire. Donc, je précise déjà très rapidement, ne vous inquiétez pas, donc Easy Transac est complètement agréé par la CPR, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, tout est sécurisé, donc il n'y a aucun risque que votre argent fuite ou qu'il se passe un quelconque problème.
Donc, aussi, une autre chose, c'est que quand vous allez donc envoyer le lien de paiement à votre client, vous allez donc recevoir un mail de confirmation qui va vous prévenir que votre client vient de recevoir donc votre mail. Ça vous permet encore une fois donc d'avoir un meilleur suivi, donc ce qui va vous permettre de suivre du moment de l'envoi au moment du paiement tout ce que fait votre client. Donc là, ce qui peut aussi être utile donc en payant par carte bancaire, c'est qu'encore une fois, le processus est beaucoup moins contraignant. Donc, votre client a juste à cliquer sur le lien, renseigner ses coordonnées bancaires, en sachant que pour certains, les coordonnées bancaires sont déjà des fois enregistrées dans le navigateur, c'est-à-dire qu'il a juste à cliquer sur le champ, tout sera potentiellement préenregistré et il aura juste à valider un paiement. Donc effectivement, ça, pour le client, c'est déjà beaucoup moins contraignant et beaucoup plus rapide. Et donc, de ce fait, donc ça, si on continue, c'est que vous, ça peut vous garantir donc une gestion de trésorerie optimale. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, au niveau de délai de paiement, vu que c'est moins contraignant pour votre client, vous allez pouvoir donc être payé directement et lui, il va faire l'effort de payer directement, surtout que l'effort est bien moins que celui de générer un virement. Et tout ça donc, pour la finalité d'assurer un paiement des factures sécurisé et instantané. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement potentiellement des tarifs proposés par notre partenariat. Donc il faut savoir donc, que pour la zone euro, donc, pour tout ce qui est carte bancaire, Visa et Mastercard, on va être sur 1,9% du montant total de la transaction. C'est-à-dire qu'à chaque transaction, 1,9% du montant va être prélevé et va être pris en commission. Pour ce qui est de la zone hors euro, alors là, effectivement, on monte à 3,9% du montant total. Et s'il y a un échec de transaction, effectivement, il n'y a aucune commission qui est prélevée et donc vous n'avez aucun frais qui vous sont impactés. Il faut aussi savoir que du coup, il n'y a aucun engagement sur cette offre, donc vous pouvez décider d'arrêter d'y souscrire à tout moment. Et il n'y a aucun autre frais caché. Donc là, effectivement, comme je vous ai dit, les frais s'appliquent uniquement à la transaction, mais il n'y a pas par exemple de produits à acheter ou d'abonnement. Tout se fait vraiment uniquement à la transaction. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement où se situe cette option sur Henri et comment l'activer et enfin à quoi ça ressemble quand vous envoyez un lien de paiement. Donc là, je suis sur mon compte Henri, donc sur l'accueil, comme vous le connaissez, et là, vous allez du coup dans Gérer mes options. C'est ici que vous allez trouver toutes les options que vous pouvez activer en plus sur Henri. Et donc là, vous cherchez en fait la vignette qui s'appelle Henri Pay. Donc vous cliquez dessus. Donc ici, vous avez tout le descriptif de l'option que je vous invite à lire pour bien comprendre comment l'activer, à quoi elle sert, vraiment en détail. Vous avez aussi un récapitulatif sur les détails des commissions que vous a présenté Paul tout à l'heure. Et pour l'activer, donc il vous suffit de cliquer sur Activer. Et donc ici, on va vous demander des informations. Donc ici, vous remplissez toutes les informations. Donc on reprend les informations que vous avez déjà mises sur votre compte Henri et du coup, il faut juste ajouter ce qui est manquant. Alors, il faut aussi savoir qu'effectivement, là, ça peut sembler être assez contraignant au niveau des informations. Mais du coup, ça va encore rejoindre le côté sécurité, puisqu'effectivement, nous, c'est au niveau de la réglementation française, en fait, qu'on va nous demander, donc de demander ça, en fait, à tous les commerçants, du coup, qui vont utiliser la solution. Donc, il faut se dire que bon, le processus peut effectivement être un peu contraignant, mais il faut dire que vraiment tout ça, c'est pour sécuriser vos transactions et que vous rencontrez aucun problème à ce niveau-là. Donc ici, on va vous demander donc les informations, vous pouvez ajouter votre site web et on va vous demander en prévision combien vous pensez faire comme volume. Après là, c'est vraiment juste à titre d'information, il n'y a aucun problème si vous faites plus, si vous faites moins. Je vais juste... Ici, on va vous demander votre éligibilité. Donc, à savoir qu'il y a des activités qui ne sont pas éligibles à ce type de service. Et donc là, vous avez une liste qui récapitule toutes les activités non éligibles. Donc, il faut que vous la lisiez et que vous regardiez que vous ne faites pas partie de cette liste. Donc, une fois Alors, que vous avez... effectivement.
Je vais juste reprendre encore un dernier détail par rapport à ça. Alors effectivement, alors faites, soyez vraiment bien attentifs par rapport à cette liste, parce qu'il faut savoir que certaines activités en fait sont vraiment réglementées, en tout cas dans notre secteur. Et donc ne l'acceptez pas trop vite. Si jamais vous avez une question ou un doute, là bien sûr vous pouvez totalement nous contacter et là on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider au niveau de votre entreprise et de votre secteur d'activité pour vous justement vous expliquer si le service du coup est accepté par nous-mêmes. Mais effectivement, ne lésinez pas en tout cas cette liste. Prenez bien le temps de la lire pour être bien sûr que l'activité est acceptée. Donc une fois que vous avez vérifié ça, on vous demande si vous êtes dans la liste. Donc si vous avez bien vérifié que vous n'êtes pas dedans, vous cliquez sur non. Ensuite, on vous invite à lire les CGU de Easy Transact et à les valider. Ensuite, vous continuez. Donc là, on vous dit que l'option est activée. Donc en fait, ça, c'est l'étape 1 qui vous permet déjà d'encaisser très rapidement parce que vous pouvez vous dire, ah ben là, j'en aurais besoin de là tout de suite, il faut que j'envoie mes documents, un lien de paiement à mon client pour qu'il me paye en CB. Donc à savoir que pour activer Easy Transact dans sa totalité, il faut envoyer des documents aussi. Mais nous, on a créé cette en fait, entre deux, on va dire, pour que vous puissiez rapidement pouvoir commencer à encaisser. Donc cette première étape, elle vous permet de directement encaisser pour un montant de 1 000 € par jour maximum ou 5 000 € par an. Et donc les fonds en fait que vous avez récupérés, donc les paiements de vos clients, ils seront sur votre compte Easy Transact. Après, pour pouvoir débloquer ces fonds et du coup vous les transférer sur votre compte bancaire, et en plus de pouvoir payer de manière illimitée, il va falloir que vous en fait ajoutiez en fait tous les documents demandés par Easy Transact. Donc pour ça, si vous voulez encaisser tout de suite, vous faites c'est compris Henri et vous pouvez tout de suite commencer à encaisser. Ou alors si vous avez le temps et vous êtes prêt à le faire tout de suite, et ben vous pouvez tout de suite ajouter les informations et les documents demandés. Donc là, je vous montre tout de suite les documents, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on vous demande. Donc vous arrivez ici et donc là, vous avez la case information qui est déjà remplie avec tout ce que vous avez ajouté précédemment. Et il faut juste que vous ajoutiez du coup vos informations bancaires pour qu'on puisse du coup mettre en fait tous les fonds sur votre compte bancaire. Et dans mes documents, ici, vous allez pouvoir ajouter en fait tous vos documents demandés. Donc là, je te laisse expliquer D'accord, ouais, rapidement. effectivement. Alors effectivement, là par exemple, je peux déjà vous dire que tu peux descendre Alexandra pour montrer tous les Oui. documents, s'il te plaît. Donc là au niveau des documents, bon là on est sur le cas donc d'une société. Donc là, effectivement, donc il y a exactement 6 documents à donner. Il faut savoir que si vous êtes un indépendant ou une association, là, les documents peuvent être différents. Donc là, la page se mettra automatiquement à jour. Hein, ça sera automatique, il n'y a pas de problème. Et donc nous, effectivement, on a besoin en fait de demander ces documents. Alors, je sais que ça peut être contraignant, effectivement. Mais alors, dites-vous que c'est pas pour vous embêter, comme je le disais avant. C'est vraiment pour l'aspect sécurité et lié à la réglementation en France au niveau du paiement. Donc il faut savoir que potentiellement vous aurez peut-être aussi certains documents qui seront donc pré-remplis, donc qui seront directement donc enregistrés automatiquement par notre service. Donc ça peut arriver pour quelques documents. Donc vous, forcément, ça vous facilitera la tâche au niveau de l'inscription. C'est vraiment fait pour vous aider. Et nous, comme ça, on peut valider le process et valider vos comptes plus rapidement par la suite. Voilà. Donc dès que vous avez rempli tous vos documents, en fait, EasyTransact vérifie que effectivement vous êtes bien éligible, que tout est OK. Et après, on vous valide. Et là, du coup, vous n'avez plus de plafond de paiement et vous pouvez récupérer vos fonds sur votre compte bancaire. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie de comment ajouter les liens de paiement dans vos factures. Donc là, vous créez une facture comme à votre habitude. Donc, vous ajoutez votre client. Donc là, j'avais déjà préenregistré, donc j'ai cherché dans la liste. Ou alors, vous créez le contact si vous ne l'avez pas encore. Vous l'appliquez. Vous saisissez vos lignes, comme d'habitude. Vous retournez au document. Une fois que ça c'est fait, vous finalisez votre facture. Vous vérifiez la date du document, que tout est correct. Vous passez en facture définitive. Et donc là, vous avez l'aperçu du document. Et donc ici, vous allez l'envoyer par mail.
en cliquant dessus, donc ça reprend l'email du destinataire. Donc là, vous pouvez le changer si besoin. Vous pouvez vous envoyer une copie de l'email. Et donc là, dans le contenu de l'email, vous avez une chose en plus en bas, qui est le paiement en ligne qui est activé pour le montant total de la facture. Donc si vous ne souhaitez pas en fait ajouter ce lien de paiement, vous pouvez donc décocher, donc le paiement en ligne est désactivé, ou alors vous le laissez activer et en fait ça ajoute, vous le voyez ici, le lien de paiement dans le corps du mail. Donc vous pouvez changer le texte de ce lien si vous le souhaitez, le changer de place, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, ici à droite, vous allez pouvoir aussi choisir si vous voulez qu'il vous paye la totalité avec ce lien de paiement ou alors si vous voulez le faire en plusieurs fois et de quelle manière vous voulez qu'il vous paye. Donc, eTransact propose le paiement en CB et en prélèvement SEPA. Donc, soit vous laissez le choix à votre client, donc vous laissez les deux cochés, soit vous laissez que le paiement CB ou que le prélèvement SEPA. C'est vous qui décidez. Et donc, vous pouvez choisir pour chaque transaction. Et ensuite, vous allez envoyer le document. Donc voilà pour la rapide démo en live. Je vais revenir sur la présentation. Donc voilà, c'était vraiment, on arrive déjà à la fin du webinaire. Donc là, on voulait, parce que vu que vous avez participé au webinaire, vous offrir un petit bonus, c'est-à-dire que pour vous, vu que vous avez participé, on va vous aider à la mise en place de cette option. Et pour cela, en fait, vous allez avoir un rendez-vous gratuit avec un expert. Donc, il y a des personnes de chez Henri qui vont vous appeler pour vous proposer de l'aide pour la mise en place. Et voilà, vous pourrez le faire ensemble pour que ce soit plus facile pour vous. Après, si vous le sentez de le faire tout seul, il n'y a aucun problème. On vous invite à le faire très rapidement. À savoir que si vous l'activez, même si vous ne l'utilisez pas, vous ne payerez rien. Donc, vous ne perdez rien en fait à l'activer, vu que c'est payé uniquement à la transaction. Si vous ne faites pas de transaction, il n'y a aucun problème, vous ne payerez aucun frais. Voilà, nous sommes à la fin. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc j'ai vu qu'il y en a eu quelques-unes pendant le webinaire. On va peut-être remonter un petit peu plus haut. Ouais. Alors du coup, la première question, c'est est-on limité sur les montants? Alors, il y a une limitation de montant, effectivement, mais qui se limite à 20 000 euros. Donc, normalement, en général, c'est très rare que quelqu'un fasse 20 000 euros en une seule transaction. Et donc, effectivement, c'est le montant maximum auquel vous pouvez monter. Ensuite, c'est pour envoyer la facture, il faut que celle-ci soit finalisée, donc réglée, c'est ça? Alors pour envoyer la facture, elle peut ne pas être réglée. Donc vous pouvez faire la facture. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup sur Henri. Donc vous envoyez la facture et par la suite, vous enregistrez le paiement. À savoir qu'avec Easy Transact, vu que vous avez envoyé un lien dans le mail, eh ben, Henri va détecter le paiement avec du coup la facture. Donc il va vous proposer le rapprochement automatique du paiement et de la facture. Ensuite, y a-t-il des frais comme pour l'ACB pour le transfert de fonds? Quand tu as oublié une question, quel en est le coût, Alexandre? Donc au niveau du coût, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, donc on est donc pour les cartes en Europe, donc on en est à 1,9%. Donc c'est-à-dire que sur une transaction de 100 euros, on va être à 1,90 € de commission. Et donc 3,9% donc pour les cartes, pour les cartes hors zone Europe. Et donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, donc aucun frais si la transaction passe en échec, bien entendu. Et donc Christophe demande s'il y a des frais comme pour la CB pour le transfert de fonds. Alors peut-être, qu'est-ce que vous voulez dire par transfert de fonds? Je pense que c'est Parce que justement nous, quand, vu qu'on expliquait que c'était sur Easy Transact et après ça s'est mis envoyé sur le compte bancaire. ah, sur les comptes bancaires, non, non, alors là, il y a aucun frais. Là, effectivement, les seuls frais qu'il y a, comme dit, il n'y a pas de frais cachés, les seuls frais qui existent, c'est exactement les frais lors de la transaction. Après, hormis ça, pour le virement entre votre compte Easy Transact donc, et votre compte bancaire, là, il n'y a aucun frais, c'est comme un virement classique. On a la question, c'est quel est l'intérêt d'avoir le lien de paiement sur le mail qui envoie la facturation? Alors, le lien de paiement, en fait, exactement, ça va permettre à votre client en fait, de vous régler directement quand il va recevoir la facture. Donc, il a juste à cliquer, en fait, et comme dit, il est déjà sur son ordinateur et il peut directement en fait, vous régler tout de suite.
c'est vraiment que ça peut vous faire un gain de temps, et même pour eux, ça peut être plus simple qu'un virement, parce qu'en fait, rentrer ses coordonnées bancaires, comme dit, ça peut être beaucoup plus rapide. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a même beaucoup de personnes qui ont leurs coordonnées bancaires en fait déjà préenregistrées en fait sur leur ordinateur. Donc potentiellement, il y a des gens qui ont juste, par exemple, à cliquer sur le champ et qui vont déjà avoir les infos pré-remplies et qui auront juste à cliquer sur deux boutons, donc moins de 5 secondes pour valider le paiement. Ensuite, y a-t-il un délai entre le moment où l'on veut souscrire à HenriPay et le premier paiement? Du coup, comme je le montrais tout à l'heure, c'est qu'avec la première phase, ça vous permet quand même de très rapidement pouvoir envoyer un lien de paiement à votre client. Donc vous pouvez le faire dans la foulée. C'est juste qu'en gros, tant que le compte n'est pas validé, donc que les informations sont validées plus les documents, les fonds en fait vont rester bloqués sur le compte. D'où l'intérêt d'envoyer quand même assez rapidement ces documents si vous souhaitez encaisser tout de suite. Est-ce que la commission baisse en fonction du volume de paiement? Alors actuellement, non, sur les tarifs, effectivement, on est sur des tarifs fixes. Donc pour l'instant, effectivement, il y a pas mesure à baisser la commission. Cela fonctionne-t-il également pour des montants plus importants, par exemple cuisiniste, j'en sais pas. Alors là, je pense que du coup, j'ai sûrement déjà répondu avec la limite du coup, de transaction. Donc, je sais. Effectivement, oui, donc vous avez donc une limite de 20 000 euros par transaction. Donc, je suppose que normalement, ça devrait rentrer dans ces montants-là. Donc oui, après ça, il n'y a aucun problème. Tant que le client en fait peut payer effectivement les fonds sur sa carte bancaire, il n'y a aucun problème. Après, il faut aussi penser que potentiellement, plus les transactions vont avoir une somme élevée, plus il y a de chances que le client doive valider justement la transaction ou appeler sa banque. Il faut savoir qu'au niveau des banques, ça peut arriver des fois pour des gros montants, surtout des montants inhabituels, que les banques bloquent instinctivement en fait les cartes. Hein. C'est clairement leur algorithme en fait qui fonctionne de cette manière. Mais tout ça, ça peut se régler facilement. Il suffit juste d'appeler sa banque et là effectivement, quand la banque autorise la transaction, tout se passe très bien. Ensuite, on nous demande s'il y aura un replay. Donc oui, il y aura un replay. Donc là, on est enregistré et donc du coup, vous aurez accès au replay. Peut-on avoir la liste Peut-on avoir la liste des secteurs non éligibles? Donc là, vous l'avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, directement dans Henri. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la validation de l'activation. Et donc vous avez la liste sur au clic là sur ceux qui ne sont pas couverts. Donc vous aurez la liste ici. Ou alors vous pouvez aller sur le site EasyTransact qui met aussi à disposition la liste. Comme j'ai dit, si de toute façon, si par, si par rapport à votre secteur, vous avez la moindre question, il n'y a pas de problème, vous pouvez totalement nous contacter et nous, on vous répondra directement en fait au niveau du secteur. Vous pouvez contacter aussi le chat Henri, ils vont du coup transférer la demande à EasyTransact, donc aucun problème. Le montant à payer par CB est quand même limité. Je ne pense pas que pour mon activité qui fait des factures supérieures à 3 000 euros, les clients payeront par carte. Alors là, effectivement, comme dit, c'est à votre préférence. Hein, c'est à vous de voir clairement avec votre client comment ils veulent vous régler. Effectivement, c'est vrai que si du coup, sur des montants supérieurs, ils préfèrent vous régler, par exemple, par virement ou par une autre méthode, là, effectivement, ça reste à leur guise. Je pense que pour la plupart des activités, de toute manière, enfin, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous laissez en général le client décider de comment il préfère vous régler. Les montants de paiement sont-ils plafonnés par les limites de la carte? Alors effectivement, c'est vrai que si la carte de votre client a un plafond, c'est sûr que si le plafond est atteint, la transaction ne pourra pas passer. Encore une fois, c'est ce qui peut arriver avec des montants élevés. Donc là, après, ce qui suffit de faire, c'est effectivement, c'est de contacter donc la banque, si vraiment le montant est trop élevé. De toute manière, si la transaction ne passe pas, vous serez notifié et vous avez souvent en fait la raison d'échec. Si effectivement c'est un plafond qui est atteint, vous allez le voir tout de suite. Vous allez directement le voir dans la raison d'échec de la transaction. Donc là, après, vous pourrez directement contacter votre client et voir avec lui à ce niveau-là. Ensuite, on demande pour la pièce d'identité du dirigeant. Est-ce que c'est carte d'identité, passeport? Qu'est-ce qui est demandé? Alors oui, effectivement, donc c'est vraiment ce type de document. Donc il y a des justificatifs d'identité à donner. Donc en général, ce qu'on retrouve le plus souvent, effectivement, c'est donc une pièce d'identité, un passeport ou un permis de conduire.
Et effectivement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant, mais après, vous pouvez donner, de toute façon, c'est précisé dans la liste, vous avez des exemples de ce qui est accepté. Et encore une fois, si vraiment vous avez des questions par rapport à certains documents, vous pouvez totalement nous contacter, il n'y a aucun problème, on vous répondra à tout. Ensuite, Christophe qui nous dit pour mettre ces informations sensibles, je suis sceptique car votre connexion de compte ne propose pas d'authentification de FA. Seul un mot de passe. De nos jours, cela est insuffisant. Je Alors, il faut comprends pas ça. si c'est au Ah, site si. EasyTransact ou au site Henri. Alors, sur Henri, Alexandra, tu pourras peut-être plus Mm. mieux répondre que moi. Attends, je te laisse déjà répondre par rapport à Henri. Oui, alors Henri, effectivement, alors on propose quand même, c'est vrai que maintenant on est quand même beaucoup dans la sécurité, enfin depuis toujours, depuis que Henri est créé, on est énormément dans la sécurité. Donc on a aussi le renouvellement de mot de passe et on vérifie toutes les connexions à votre compte Henri. Donc dès qu'il y a une activité suspecte, vous recevez un email et il paraît même qu'on bloque votre compte si on est vraiment pas sûr et qu'on se dit là il y a un vrai problème. Donc on est vraiment très porté sécurité et c'est pour ça que on vérifie toutes les connexions à votre compte. Alors après, il faut aussi savoir que quand vous envoyez le lien de paiement, par exemple, la page de paiement donc, est traitée par EasyTransact, donc notre service. Nous, il faut savoir qu'au niveau de la sécurité, enfin, on est agréé par la Banque de France, donc au niveau de sécurité, tout est bon de notre côté, ça, il n'y a aucun problème. Et pour votre compte EasyTransact, parce que là, effectivement, quand vous allez activer l'option sur Envie, en fait, vous allez aussi, à côté de ça, créer un compte chez EasyTransact. Nous, sur EasyTransact, ce que je sais, c'est que vous pouvez activer la double authentification pour vous connecter. Donc là, effectivement, on sait très bien que les données sensibles, effectivement, vont passer par chez nous. Donc nous, il n'y a aucun problème. Si vous voulez activer une double authentification, vous pouvez totalement le faire. Concernant l'utilisation d'Oripay sur le smartphone. Alors c'est Pour vrai ceux que qui, vous pouvez. pour ceux qui veulent savoir, il y aura un replay. Oui, donc tout à fait. En fait, sur le smartphone, donc vous pouvez utiliser Oripay sur le smartphone. Donc il y a une appli qui a été développée pour ça. Donc l'appli, vous allez sur l'Apple Store ou le Google Play Store et vous tapez Henri Pay et vous allez trouver une application qui vous permet aussi d'utiliser en fait Henri Pay dans vos déplacements. Donc si vous allez chez vos clients, vous pouvez directement avec votre smartphone scanner la carte bancaire ou alors envoyer un lien à votre client pour qu'il puisse vous payer en direct. Donc vous Je vais pouvez. peut-être reprendre si tu veux que j'explique Mm. rapidement là-dessus. Donc alors effectivement, donc là, donc au niveau de l'application bancaire, donc alors vous allez avoir plusieurs méthodes d'encaissement. Donc c'est en partie justement là où vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour encaisser en physique, puisque ça permet de transformer le téléphone en TPE. Donc alors là, comme dit, vous avez plusieurs encaissements physiques. Donc la première, c'est donc le NFC. Alors ça, je tiens à préciser déjà que la méthode en fait est disponible uniquement sur Android. Pas qu'on ne puisse pas le mettre sur Apple, mais justement en fait Apple bloque actuellement cette fonctionnalité en fait sur ses téléphones. Je sais qu'il y a des mesures qui commencent à se débloquer de ce côté-là, mais actuellement je peux vraiment pas donner de date là-dessus. En plus, ça risque d'être disponible d'abord aux États-Unis avant d'être disponible en France. Donc effectivement, ça risque de prendre du temps. Concernant au niveau pour les autres méthodes d'encaissement, en tout cas, donc vous avez donc encore une fois donc, le flash CD où là vous allez scanner la carte de votre client. Vous avez la possibilité d'insérer la carte donc, manuellement, donc, là où vous laissez votre client donc, taper ses coordonnées. Vous avez la possibilité aussi de générer un QR code. Donc directement en fait votre client va scanner le QR code donc, de votre téléphone avec le sien, et ce qui va lui générer une page de paiement. Où il aura donc à rentrer ses coordonnées bancaires, donc exactement comme s'il payait sur un site e-commerce et comme exactement comme s'il utilisait les liens de paiement d'ailleurs aussi. Et donc pour continuer avec ça, vous avez donc aussi la possibilité donc en fait d'envoyer des liens de paiement, donc ça soit par mail, SMS. Vous avez donc aussi la possibilité en fait de partager donc sur une application tierce. Vous savez que la plupart du temps, ce qui va être le plus utilisé donc à distance, ça va être le mail ou le SMS. Mais effectivement, si par exemple vous voulez partager sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger ou sur Instagram par exemple, vous pouvez totalement le faire, il n'y a aucun problème. Ensuite, on nous demande si le lien Henri-Pay est-il intégrable à Kartra. Alors, je sais pas si ça te parle, Paul. Alors, effectivement, pas du tout. Non, ça ne nous parle pas, donc je pense Donc que là, la je suis réponse est non. désolé, je ne vais pas pouvoir répondre. Ensuite, est-il possible de voir à quoi ressemble la page du lien que reçoit le client? Tout à fait. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc ça ressemble à ça. C'est vraiment très classique sur quand on demande un carton en paiement bancaire.
Donc, vous Comme je vous avez l'ai le dit, hein, détail. c'est exactement une page de paiement par Mm. carte bancaire classique, donc le numéro de carte bancaire, la date d'expiration de la carte, le cryptogramme visuel et le nom du titulaire de la carte. Effectivement, il faut aussi préciser, j'avais oublié, qu'il y a un 3D Secure donc, à valider du côté du client. Donc, si certains d'entre vous sont à l'aise avec les paiements en ligne, vous devez savoir que c'est devenu très, très, très courant actuellement. Alors, non pas que nous, on a décidé de l'instaurer, mais c'est devenu en fait obligatoire à cause d'une loi appelée la DSP2 donc, depuis avril de l'année dernière. Et donc effectivement, maintenant, donc, le 3D Secure est obligatoire pour valider toute transaction de paiement en ligne. Donc rapidement, pour expliquer ce qu'est le 3D Secure, donc en général, le 3D Secure, c'est un petit code à renseigner soit sur votre application bancaire, soit un code que vous allez recevoir par SMS suivi d'un lien, où vous avez juste en fait après à rentrer ce code sur la page qui va apparaître pour valider la transaction en fait du côté de votre banque. On a la question, si pendant un mois nous n'avons aucune transaction, on ne paye rien. Donc la réponse est non, vous ne payerez rien parce que vous payez que si vous utilisez, s'il y a des transactions. Même si vous envoyez un lien de paiement que la personne ne vous paye pas, vous n'avez pas aucun frais. Donc c'est uniquement si vous l'utilisez et que votre client vous paye. Et concernant le paiement en plusieurs fois, vous pensez proposer une solution? Alors actuellement, c'est disponible uniquement par EasyTransact. Mais là, actuellement, il y a encore rien à ce côté-là, sur ce côté-là, avec Henri. Là, effectivement, je ne pourrais pas encore parler de ça. Je ne sais pas si ça va être une potentielle amélioration. Donc, effectivement, là, pour l'instant, je pourrais pas vous répondre favorablement. En tout cas, sur Henri, ce que vous pouvez déjà, c'est par exemple envoyer plusieurs liens de paiement sur la même facture. Sur une seule facture, vous pouvez en fait mettre, imaginons la facture, elle fait 100 € et quand on vous demande le montant à payer sur le côté droit, vous mettez 50 € et donc du coup, vous pouvez créer un second lien de paiement pour les 50 € restants. Donc vous pouvez déjà créer 2 liens différents, par exemple, pour payer sur la même facture. Si j'ai bien compris, via Transac, on va recevoir le montant de la facture du moins 1,9%. C'est ça, donc c'est 1,9% donc, du montant total. Donc, je reprécise encore une fois, si c'est une carte en zone euro. Comment fonctionne le paiement par CB via le téléphone? Donc du coup, on vient d'y répondre avec l'appli HenriPay. De toute façon, sur ce côté-là, effectivement, on refera des webinaires justement pour présenter plus en détail l'application mobile. Donc, vous allez avoir plus d'informations sur ce sujet-là très bientôt. Ensuite, j'aimerais bien effectivement une aide pour activer cette option. Donc oui, vous en faites pas, restez à côté de votre téléphone, on va vous appeler. Et puis si jamais vous voulez le faire tout de suite, vous pouvez, hein, à tout moment, vous pouvez envoyer un chat sur Henri et dire que vous souhaitez de l'aide pour activer l'option. Comment fonctionne le système pour créer des factures et aussi pour les paiements, tout est enregistré et transféré sur le compte? Alors, Alexandre, je te laisse peut-être traiter la première partie sur les factures. Alors pour créer les factures, donc je ne sais pas si vous utilisez déjà Henri ou pas. Donc Henri, c'est un logiciel de devis facture. Donc vous pouvez faire vos factures directement sur le logiciel et en EasyTransact, donc qui est l'option HenriPay, est vraiment un plus pour pouvoir ajouter le paiement directement sur la facture. À D'accord, savoir donc qu'Henri est effectivement, gratuit, hein, donc Henri, vous pouvez l'utiliser, créer et faire des devis factures gratuitement. Vous avez une formule qui est gratuite qui vous permet de facturer de manière illimitée. alors concernant donc les paiements, donc alors effectivement, je vais vous expliquer le procédé. Donc, dès que votre client en fait va payer, alors effectivement, le compte EasyTransact va donc être crédité donc, de la somme moins la commission. Et en fait, le compte va être donc prédéfini sur un virement automatique de manière quotidienne. C'est-à-dire que après le paiement, en général, l'argent est viré à J+1. Donc, il faut savoir donc le lendemain de la transaction. Concrètement, ça, il faut savoir que alors vous pouvez totalement le modifier. Vous pouvez soit agrandir, par exemple, mettre un virement hebdomadaire ou mensuel, ou bimensuel. Enfin, il y a plein d'options. Ou bien vous pouvez aussi paramétrer votre compte par virement manuel. Donc après, à partir de là, c'est vous qui avez totalement la virement soit lancé. Et ça, effectivement, sera les réglages du coup.
quelle facture mettre ce type de paiement. Exemple, facture à 11 000, pas l'option, facture à 20 € option. Alors là, effectivement, oui, comme Alexandra vous l'a montré tout à l'heure, vous pouvez totalement donc choisir quand vous voulez activer le lien de paiement ou pas. Donc si vous ne souhaitez pas le mettre, là, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, vous ne pouvez pas le mettre. Comment se traduit votre intervention transfert des fonds vers le compte bancaire de l'entreprise en ligne comptable? Si je comprends bien, on reçoit le montant facturé moins votre commission ou les frais de commission sont-ils prélevés dans une opération différente? Les frais vont être prélevés donc, directement sur la transaction. Et ensuite, donc, quand la commission va être prélevée, en fait, les fonds vont être transférés donc, sur le compte bancaire de votre entreprise, effectivement. Henri Pay, c'est seulement pour un certain abonnement ou c'est pour tous? Alors, à savoir qu'Henri Pay est vraiment disponible pour tous. Donc, si vous utilisez la version gratuite de Henri, vous pouvez tout à fait l'utiliser et l'activer. La seule différence, c'est si vous avez l'abonnement Henri VIP, donc si certains d'entre vous ont l'abonnement, la commission passe de 1,9% à 1,6%. Mais vous pouvez l'activer même avec la version gratuite. Et du coup, vous aurez 1,9% sur les commissions. Pour smartphone, le paiement arrive sur notre compte 48 heures après. Attends, t'as une autre question, Alexandra, avant. Pouvez-vous ajouter des rappels de rendez-vous et planning des rendez-vous sur Henri? Ah oui, donc du coup, ça c'est pas en rapport avec le webinaire. Donc si vous avez des demandes supplémentaires, je vous invite vraiment à passer par le chat sur Henri. Donc on est toujours ouvert aux demandes d'amélioration et donc vous pouvez écrire directement par ici. Donc Alors la oui, question, c'est... alors Ouais. oui, donc je vais répondre à la question du coup. Donc oui, effectivement, alors par smartphone, effectivement, donc là je reprécise, donc c'est en 48 heures à jour ouvré. Ça peut être 72 heures des fois s'il y a vraiment un temps de traitement plus long, mais je précise bien que c'est bien en jour ouvré. Donc s'il y a un week-end, effectivement, les fonds vont être bloqués. Effectivement, les banques ne fonctionnent pas non plus, donc les fonds sont bloqués sur ce genre peut être bloqué donc plus longtemps que 48 heures, mais par exemple, vous faites votre transaction le lundi, effectivement, dès le mercredi, voire le jeudi, elle sera sur votre compte bancaire, ça, il n'y a aucun problème. Et nous, qu'allons-nous recevoir en preuve du paiement? Du coup, il y a juste la réponse justement pour Cartra. Alors effectivement, on l'a vu comme vous le présentez, donc la solution actuellement n'est pas compatible avec ce système. Nous qu'allons-nous recevoir en preuve du paiement. Alors c'est ça, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, dès que le client va vous régler, vous allez donc déjà voir le statut payé sur Henri, et donc vous allez avoir une confirmation de paiement par mail qui va arriver tout de suite après aussi. Donc comme ça, vous pouvez suivre tout le paiement et vous voyez exactement tout ce qui se passe en temps réel. Donc que ça soit sur Henri ou même sur votre compte ici Transat, vous pouvez donc vérifier à tout moment les statuts des transactions. Effectivement, même si vous avez l'application mobile, vous pouvez même le suivre directement via votre téléphone. Et alors, pour payer, si on a un site internet, on peut mettre un lien pour accéder à Henri Pay ou on doit faire autrement? Alors, vous avez une fonctionnalité donc de lien, mais du coup là qui va pas être disponible avec Henri, mais vous pouvez créer des liens de paiement donc via votre espace e-Transact. Donc là donc, je vais rapidement préciser que donc effectivement là, quand vous activez l'option sur Henri, vous créez un compte chez e-Transact. Donc ça fait que vous avez donc la possibilité d'utiliser tous les services Henri, et vous avez aussi donc un compte qui vous permet d'utiliser donc tous les services d'e-Transact en vous connectant sur votre espace client. Quand allez-vous téléphoner, s'il vous plaît? L'expert, c'est génial, mais je suis rarement à côté de mon téléphone. Donc Sylvie, effectivement, donc si jamais vous souhaitez être appelé au plus vite, n'hésitez pas à faire un petit chat sur Henri. Attends, il y a Alexandra, est-il possible de mettre un lien de paiement en cas d'acompte? Alors là, effectivement, actuellement, donc, vous pouvez insérer donc deux liens de paiement, mais il faudra quand même relancer votre client pour le second paiement. Et pour l'instant, il n'y a pas de fonctionnalité qui automatise en fait un acompte plus ensuite le paiement final. Vous êtes plusieurs à nous dire que vous êtes en collaboration déjà avec un conseiller Rivalis, donc c'est top. Et donc vous pouvez aussi regarder avec lui pour qu'il vous aide à ajouter l'option. Donc lui, il connaît bien, donc il va pouvoir vous accompagner là-dessus aussi. Alors,
Donc, on nous redemande si c'est bien avec la version gratuite de Henri. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien aussi avec la version gratuite. Qu'entend-on par zone non euro? La Caraïbe et les États-Unis en font-elles partie si Alors le client paye en euros? la zone euro, si vous voulez, donc ça va être donc l'Union européenne, hein, concrètement. Donc effectivement, là, donc les Caraïbes et les États-Unis donc en font pas partie. Donc si vous réalisez donc un paiement donc sur ces zones-là, effectivement, hormis si la carte est une carte française par exemple, enfin de l'Union européenne, le paiement sinon sera donc pourcentage donc hors zone euro. Ok. Donc là, je pense qu'on a Mais balayé à peu près continue. toutes les questions, sauf si tu vois quelque chose encore, Oui, Paul. attends, il faut juste parce qu'il y a une deuxième question, donc je vais juste répondre. Donc, par rapport à le fait que la transaction puisse avoir lieu ou pas si la banque est étrangère, donc alors il risque d'y avoir des frais en fait de change au moment de la transaction. Parce qu'effectivement, si on doit passer, vu que la solution accepte que l'euro, si vous devez passer donc, sur une autre monnaie, effectivement, il va y avoir des frais de change. Donc ça peut aussi donc créer une commission en plus dans ce cas-là. Mais là, ça sera plutôt au niveau de la banque, ça sera pas par rapport à nous. Donc Sylvie qui dit: Au «Je ne comprends pas niveau. bien Attends, je pourquoi termine il parce qu'il y s'agit». a Oui, plusieurs questions, juste parce qu'il y en vas-y. avait 4-5, donc attends, je vais quand même répondre à tout. C'est en train de partir. Easy Transact est bilingue. Alors oui, la langue va se mettre automatiquement en fonction de la langue prédéfinie. Il faut savoir qu'il y a quatre langues disponibles, donc le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Actuellement, on travaille donc sur d'autres traductions, donc il y en a d'autres qui risquent d'arriver prochainement. Mais en tout cas, actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, envie donnera-t-il la capacité d'une autre langue? Ah bah là, Alexandre, c'est plutôt pour toi. Et alors Henri est disponible qu'en français, donc ce n'est pas encore prévu dans les développements de passer dans une autre langue. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à faire une demande d'amélioration directement depuis Henri. Alors Sylvie qui nous dit: «Je ne comprends pas bien pourquoi, s'il s'agit d'un lien de paiement, nous n'avons pas la possibilité de le copier ailleurs que sur la facture». Donc vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, par exemple, vu que vous pouvez choisir l'email auquel vous envoyez la facture, vous pouvez par exemple vous l'envoyer à vous-même et après copier le lien ailleurs et l'envoyer d'une autre manière. Les départements d'outre-mer en font partie. Je sais pas si c'est peut-être une question par rapport à la zone euro. Effectivement, alors là, je dirais quand même que oui. Mais alors effectivement, là j'ai peut-être un doute. J'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais en sachant que logiquement c'est censé faire partie de la France, je pense que ça doit être compris. Mais à la limite, contactez peut-être notre service client justement qui pourra peut-être vous répondre plus en détail sur cette partie-là. Ok. Et ben je crois qu'on est arrivé au bout. D'accord, très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre présence. C'était un plaisir. En plus, ça va, vous avez bien participé. Donc, effectivement, on est bien content de ce webinaire. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a voulu dire. On a essayé vraiment de répondre au maximum à toutes vos questions, donc en espérant que ça vous a plu. Et on vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à très vite. Très bonne soirée à vous. Au revoir.